C'est la deuxième et la dernière vidéo que je fais sur la Levitet 4. C'est la dernière Levitet, la dernière Brooks. Alors vous savez, la Levitet, c'est une chaussure avec une semelle intermédiaire un petit peu particulière, toute nouvelle. Et je vais revenir là-dessus parce que on va le faire dans l'ordre. Cette fois-ci, on va faire la tige, la semelle intermédiaire, la semelle externe. La tige, j'en avais parlé un petit peu et j'avais été pris de court au départ. J'étais pas sûr d'être vraiment séduit par la tige. Et au final, eh bien, après avoir fait quand même, je sais pas, j'ai dû courir, aller 2 marathons en total sur mes entraînements. J'ai pas fait 2 marathons en compétition, mais j'ai fait 2 marathons. Donc voilà, j'ai fait 80 km, 80-90 km avec, disons. Donc ça me donne, j'ai quand même une bonne idée sur cette chaussure, je peux vous en parler. Je reviens dessus. Alors la tige, elle est en knit. En fait, c'est le terme que j'avais un petit peu zappé, que j'avais un peu oublié la première fois. Le knit, vous savez, ça a été inventé. Enfin, ça a été inventé. Non, ça n'a pas été inventé par Nike, mais ça a été utilisé en premier par Nike dans la Free. Et puis après, ça a été reproduit dans plein de chaussures. Parce que c'est hyper confort, voilà. D'abord, c'est très respirant. Et puis, c'est hyper confort. Moi, j'avais un petit peu pas d'appréhension, mais j'avais, disons, eu de mauvaises sensations avec C'était pas la faute du knit de Brooks, parce que le knit, c'est le knit. Je veux dire, toutes les marques ont le même knit. C'était plutôt le shape, la façon dont la tige était, si vous voulez, connectée à la semelle intermédiaire, la façon dont le pied était maintenu. J'avais pris cette image que tu mets le pied dans la chaussure et paf, c'est comme si ça venait se fermer autour de ton pied. Et du coup, donc la tige au départ pas hyper séduit par la tige. Et puis finalement, sortie après sortie, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Il faut bien sûr aller l'essayer et voir comment votre pied, comment vous vous sentez avec. Mais moi, mes sensations après donc un marathon, c'est que finalement, je la trouve assez confortable. Voilà. Je vais pas dire que c'est la chaussure la plus confortable du moment. Je pense que c'est vraiment à essayer. Je pense que c'est peut-être davantage pour les pieds fins que pour les pieds larges. Moi, j'ai les pieds larges, donc voilà, je la mettrai pas sur très très longue distance. Voilà, je dépasserai pas. Je sais même pas si je la mettrais sur un marathon. Moi, personnellement, encore une fois, c'est à essayer. C'est pas une question. La chaussure a pas de défaut. C'est pas que la tige a des défauts. C'est que moi, j'ai trouvé que la tige était un petit peu serrée ici, un petit peu serrée partout, un petit peu serrée au niveau du médio-pied. L'avant-pied, pas tellement. Pour le talon, j'en avais un petit peu parlé. Le talon, il est bien maintenu, parce que autant le knit, c'est quelque chose de très très souple, autant là, il y a une coque qui a été rajoutée. Enfin, disons, il y a un talon qui est très très renforcé, mais c'est vraiment ici, quoi. Ici et ici, de chaque côté au niveau du médio-pied, cette prise comme ça du pied par la chaussure, moi j'ai pas été hyper fan. Voilà, j'ai fait des 10 km, j'ai fait des 15 km, j'ai même fait un semi avec, à l'entraînement toujours, aucun souci. Mais j'ai pas vraiment poussé plus loin la machine, entre guillemets. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à essayer. Mais au niveau de la tige, pour moi, ce confort, il est un petit peu limité parce que c'est plus une chaussure pour les pieds fins. C'est pas un défaut, c'est pas une qualité, c'est juste une spécificité de la chaussure qui, à mon avis, la Levitet 4 de Brooks, elle se destine davantage aux pieds fins. Voilà, aux pieds fins à moyen, mais pieds larges, c'est à éviter.